Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Habituellement, je parle de K-pop, de K-drama, de Disney, mais j'ai envie de parler de plein de sujets, dont des sujets de société qui vont pas tarder à arriver normalement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des pires anecdotes que j'ai vécues en tant que vendeuse quand je travaille dans le commerce. Alors déjà, il faut savoir que le milieu du commerce, et même pas que le commerce, mais genre restauration, hôtellerie, en fait, je pense qu'à partir du moment où t'es au service des gens, il t'arrive que des conneries. Genre vraiment, c'est là que tu te rends compte de la bêtise humaine, de l'égoïsme des humains. Enfin, tu te rends compte limite du pire de l'être humain quand tu travailles au service des gens, enfin en tout cas quand les gens considèrent que t'es à leur service. Faut pas oublier aussi que c'est un métier assez utile. Pendant le confinement, les supermarchés restaient ouverts et sans eux, on n'aurait pas eu à manger. Donc c'est des métiers très sous-estimés, peu respectés, mais qui justement doivent être respectés. Du coup, j'ai pas travaillé longtemps dans le commerce. J'ai fait un CAP de fleuriste pendant 2 ans, donc j'ai dû faire des stages. Bac pro commerce pendant 2 ans aussi, donc j'ai dû faire des stages aussi. Et après, j'ai galéré à trouver du travail puisque après, c'était Covid, donc j'ai vraiment galéré. J'ai pas travaillé longtemps, j'ai fait que des petits CDD. Et malgré tout, il m'arrivait des trucs, mais c'est n'importe quoi. Heureusement, j'ai changé de métier parce que je pouvais plus. J'ai juste listé les anecdotes que je voulais vous raconter parce que je voulais pas en oublier. On va commencer avec c'est juste une anecdote de quand j'étais en stage de fleuriste, parce que je me dis celle-là, elle est tellement lunaire que je dois la raconter, d'accord? C'était en janvier 2016, ouais, ça fait 9 ans. Donc c'était mon tout premier stage de fleuriste. Et déjà, ça a duré que 2 semaines, mais le patron était juste horrible, enfin il était très désagréable. Puis bon, c'était une gueule de con, mais bon, passe encore. Un jour, il nous dit, à nous deux, parce que j'étais pas toute seule à être stagiaire, j'avais aussi une de mes copines à moi qui faisait son stage en même temps. Mais donc, un beau jour, alors que le patron enchaînait les pièces de deuil, devoir faire les pièces pour les cimetières, et il devait du coup, avec la voiture du fleuriste, il devait aller les ramener au cimetière le plus proche. Et donc, ça le saoulait. Il y a un jour, il dit, ouais, c'est bien, il y a plein de gens qui meurent en ce moment, du coup, nous, ça nous fait plein d'argent, si les gens pouvaient continuer à mourir, ça m'arrangerait. Déjà, qui dit ce genre de choses? C'est hyper glauque, c'est horrible de dire ça. Franchement, c'est juste horrible. Et un jour, il y a une dame, elle vient toute triste. Elle vient pour commander une pièce de deuil pour l'enterrement de son père. Et il lui répond, il n'a pas écouté entièrement ce qu'elle a dit, parce que c'était sa femme qui était en train de prendre la commande. Il dit « Ah non, moi je fais pas encore des allers-retours au cimetière, ça fait 3 fois aujourd'hui que j'y vais plus, vous vous démerdez. » Qui a dit ça? Elle dit « Mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la semaine prochaine. » Il dit « Ouais, mais en ce moment, j'enchaîne, je fais que ça, de passer ma journée au cimetière, j'en ai marre, votre commande, on va pas la prendre. » Et comme sa femme, c'était une gueule de quoi, elle était en mode ouais, je pense qu'on va pas la prendre aussi, puis on était là, mais ça va pas. Puis la dame, elle dit enfin, quoi, mais ça va pas bien, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et au bout d'un moment, sa femme, elle essaye de le calmer, elle lui dit non, mais ça va nous faire de l'argent, justement, voilà. Et la dame, elle dit non, c'est bon, vous m'avez saoulé, vous m'avez manqué de respect, alors que je viens de perdre mon père, vous êtes juste horrible, et vous pensez qu'à l'argent. Parce que quand t'es fleuriste, tu fais ça par passion. Parce que moi, finalement, fleuriste, c'était pas du tout mon truc, j'ai détesté. Enfin, ok, tu travailles pour gagner de l'argent, on est bien d'accord. Mais bon, là, c'était vraiment abusé. Donc elle a dit, vous savez quoi, c'est moi qui viens pas chez vous. Je vais aller trouver un autre fleuriste bien mieux. Et c'est bien fait. Et après, j'ai fait des stages dans le commerce. Alors, il s'est aussi passé des petits trucs, mais rien de fou. Par contre, après, j'ai fait pas beaucoup. Heureusement, j'ai pas fait beaucoup. Dans un magasin de lingerie et de sous-vêtements qui a fermé il y a pas longtemps. Donc, je suis pas restée longtemps. En vrai, en fait, c'était une sorte de stage pour après voir si ça le faisait et si je pouvais être prise pour travailler. Donc, ouais, c'était un stage avec la mission locale. Enfin bref, voilà. Et ça devait durer 2 semaines. Ça a duré 5 jours parce qu'après, il y a eu le 2e confinement en fin 2020. Et les magasins non essentiels ont fermé. Alors, déjà, quand je suis arrivée, je lui ai posé des questions. C'est quoi le type de clientèle que tu as d'habitude? Enfin, parce que comme c'est un magasin de sous-vêtements pour femmes, alors il y avait aussi un petit peu pour hommes, mais en tout cas dans le magasin où j'étais, il y avait genre limite juste important avec des slips, enfin, il n'y avait rien, quoi. Et du coup, je lui demande, c'est quoi le type de clientèle que tu as le plus, juste par curiosité, tu vois? Elle me dit, mais j'ai de tout. Elle dit, oui, j'ai des femmes, elle dit, j'ai des hommes qui viennent pour leurs femmes, j'ai des mamans qui viennent avec leurs ados qui commencent à avoir de la poitrine. Elle dit, j'ai des personnes âgées, j'ai des personnes transgenres, elle dit, j'ai de tout. Et elle dit, ça, c'est génial. Elle dit, parce que, en plus, des fois, il y a des femmes aussi qui ont des complexes, et toi, en leur proposant des beaux soutiens-gorge qui leur vont bien,
et qu'elles aiment, tu leur redonnes le sourire. Elle dit, et ça pour moi c'est une fierté d'avoir une clientèle aussi variée et de donner le sourire aux gens. Mais elle pensait que au chiffre d'affaires, évidemment, pourtant le chiffre d'affaires ne va pas dans ses poches puisque ce n'est pas un magasin indépendant mais une chaîne. Contrairement au fleuriste où c'était son propre fleuriste, même si ça n'excuse absolument pas ce qu'il a dit, là c'était pour une chaîne, donc genre tu peux te faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en un jour, ils vont pas tomber dans ta poche. Ton salaire il est quand même de 1000, je sais pas, quand t'es responsable parce que c'était la directrice du magasin, donc elle doit pas être payée le SMIC, elle doit être payée un peu plus, mais bon, elle gagne pas 10 000 euros non plus, quoi. Elle arrêtait pas de me parler de sa responsable régionale, elle me disait toujours, oui mais la régionale elle veut que, la régionale, et la régionale. Elle était toujours en panique à l'idée de cette régionale, elle me disait toujours, parce qu'il y a un compteur, elle me dit quand un client rentre, selon la régionale, c'est qu'il vient pour acheter, il vient pas faire un tour, ça n'existe pas, faire un tour. Non mais sérieusement, donc du coup, fallait sauter sur les clients, limite fallait les obliger à acheter, donc les clients se sentaient agressés, donc ils aimaient pas ça, ce qui est normal. Elle m'avait prévenu elle m'a dit t'es en stage, moi mon mari il vient pas me rendre visite quand je suis au travail, elle dit je veux pas que des gens de ta famille ou tes copines viennent te rendre visite, tu vois, genre on n'est pas là pour ça, on n'est pas au salon de thé. Et en soi, elle a raison. Elle veut pas que les gens de mon entourage viennent me faire un coucou sur mon lieu de travail, enfin de stage, parce que c'est pas le but derrière. Ok, je suis d'accord avec elle là-dessus. Sauf que mon premier jour, j'ai quelqu'un à mon entourage qui était au centre-ville avec des amis que moi je connais pas, mais bon voilà. Cette personne savait que j'étais là en stage et elle est venue pour justement parce qu'une de ses copines voulait faire un tour justement. Elle voulait même regarder les prix, voir si c'était pas plus cher que dans un autre magasin. Elle voulait se renseigner. Et donc la personne de mon entourage a dit ça tombe bien, il y a Gwen et comme c'est son premier jour, peut-être que elle va pouvoir voir sur quelqu'un qu'elle connaît, ça va peut-être, enfin, je la connaissais pas plus que ça, cette autre fille, mais bon, bref, ça va peut-être mieux lui apprendre et tout. Je vois cette personne que je connais rentrer, qui du coup me fait coucou, et moi j'étais dans le fond du magasin. Elles viennent vers moi. La responsable, elle arrive. Ah, mais tu les connais en fait. Ah, mais c'est tes copines. Je peux pas crier dans mon micro, sinon ça va vous faire un son horrible, mais elle hurlait dans le magasin. De base, elle conseillait des clients, et elles viennent me voir, et elles étaient en mode genre, comment tu vas? Et quand elle a vu que je les connaissais, elle a hurlé. Elle a vraiment pété un câble. Elle disait, ouais, tes copines, tu me les sors tout de suite. Vous dégagez directement. Moi, je veux pas de ça ici. On n'est pas au salon de thé. Alors qu'il y avait d'autres clients. D'ailleurs, il y avait du monde dans le magasin. La seule fois où il y a eu du monde dans le magasin, c'était à ce moment-là. Donc, tout le monde l'a regardé du genre, ok, pas cool. Les gens m'ont regardé du genre, pauvre de toi. Et après, les gens sont partis. Genre, ils ont fui. On doit dire, c'est vraiment une... Voilà. Donc, les gens ont fui. Et après, la responsable, pendant 2 heures, jusqu'à la fermeture, en fait, jusqu'à qu'il soit 19 heures, elle m'a reproché non-stop ce qui s'était passé. Oui, tu te rends compte, elles m'ont compté tel nombre d'entrées, parce qu'elles étaient plusieurs, elles m'ont compté tel nombre d'entrées, qu'est-ce que je vais dire à ma responsable? J'ai envoyé un email à ma responsable pour dire qu'il y avait tout un groupe qui était rentré pour foutre le bordel et qui sont repartis, que j'ai rien pu ni faire, j'ai pas dit que c'était par rapport à toi, mais voilà. Mais c'est pas ça le pire, parce que madame était très fière de sa clientèle variée, il y avait de tout. Et un jour, il y a une femme qui rentre, qui nous dit qu'elle a besoin de s'acheter des nouveaux soutiens-gorge parce que la taille de sa poitrine a changé, parce que cette personne explique qu'elle a fait des implants pour justement sa transition. Donc cette femme nous explique que voilà, elle fait une transition du coup pour être dans le bon corps. Elle était géniale cette femme, genre vraiment, elle était trop cool, elle était super. La responsable l'a appelée monsieur. La dame reprend en disant non, c'est madame. Enfin, sur ma carte d'identité, c'est encore écrit monsieur, mais c'est madame, quoi. Et puis, elle achète pour plus de 250 euros. Genre, je crois que 250 euros, c'était le minimum, mais on était sur peut-être 260, un truc comme ça, bref. On était quand même sur un chiffre d'affaires pas trop mal, tu vois, genre vraiment un bon chiffre d'affaires. Puis elle était trop cool, cette dame, elle était tellement gentille, elle m'a fait tellement rire. Enfin, cette femme part, et la directrice, elle me dit, c'est fou quand même. Il y en a de plus en plus des comme ça, hein. C'est-à-dire, elle me dit, j'ose même pas dire le mot. Tellement c'est transphobe ce qu'elle a dit que j'ose même pas dire le mot, mais elle a dit un truc hyper transphobe. Genre vraiment, elle a dit un mot juste pas possible. Elle continuait de dire ouais ce monsieur et tout, genre de continuer de mégenrer. Donc moi j'étais assez énervée, je dis mais non mais, et elle continuait de dire des trucs transphobes et tout. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire ouais mais 250 euros ça fait du chiffre d'affaires. Parce qu'elle pense qu'au fric. 250 euros c'est un bon chiffre d'affaires. Et là, elle a fermé sa grande bouche. Et là, on va rentrer dans le dur parce que là, j'ai plein d'anecdotes. Pourtant, j'ai fait que 5 semaines là-bas. Pourtant, j'ai plein de trucs à raconter, mais je vais y aller court parce que sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Et c'est pas le but non plus. Donc, ce magasin qui vend des produits pour animaux, qui a pour but de conseiller beaucoup les clients et qui a du coup de très bonnes valeurs.
Et du coup, c'était un magasin au final qui, dans un sens, me plaisait par rapport à ses valeurs et tout. Et moi, j'ai travaillé dans un magasin qui était trop petit pour avoir des animaux, genre pour avoir des lapins, des serpents, des perroquets. Donc moi, je vendais que les produits pour les animaux, la nourriture, les jouets, de quoi les promener, de quoi les faire dormir, genre les paniers, tous les trucs comme ça. Voilà. Mais je vendais pas d'animaux vivants. Même pas les boîtes de criquets avec les criquets à l'intérieur. On vendait pas ça. Heureusement que j'ai fait 15 petits CDD parce que franchement, j'en pouvais plus. C'est à partir de ce moment-là que j'ai changé de métier. Je me suis dit finalement le commerce c'est pas fait pour moi et j'avais du coup des responsabilités et là-bas t'es polyvalente. C'est un petit magasin, on était 4. T'avais la responsable adjointe et t'avais l'employé de rayon et moi. Mais sauf que moi j'étais nouvelle et j'étais là pour un CDD. C'est un peu l'équivalent d'une stagiaire en fait. Mais j'avais plein de responsabilités. Fallait gérer les stocks, recevoir les livraisons, mettre en rayon, vider les stocks parce que t'as vendu 10 paquets de friandises, il n'y en a plus en rayon, mais il y en a en stock. Donc il faut aller chercher pour mettre dans le rayon. Tu devais faire la caisse, tu devais faire le rangement, on veut dire en général, genre passer le balai le soir et tout. Voilà. Mais c'était en soi pas mal. Et j'adorais conseiller les clients. J'adorais quand les clients venaient avec leur chien. Parce que du coup, là, je conseillais plutôt le chien, tu vois, genre c'était trop drôle. Mais on va parler des anecdotes juste pas possible. Alors, avec l'équipe et avec les clients, j'ai eu les deux, franchement, juste pas possible. Donc, j'ai pris des notes pour pas oublier ce que je voulais raconter. Ouais, je vais commencer avec ça tout de suite. Encore des transphobes. Encore. Genre, quand quelqu'un rentre dans le magasin, que je le vois rentrer, parce que ça dépend de où je suis dans le magasin, soit je suis devant la porte, soit je suis loin. Je vois quelqu'un qui rentre. Bonjour. Logique. Non, faut dire bonjour madame ou monsieur. D'accord. Donc, mais, je sais pas, j'ai pas l'habitude de dire bonjour madame, bonjour monsieur, donc moi je m'en fous. Je veux dire bonjour tout court. Et il y a une fois, j'étais avec une de mes collègues, d'ailleurs, quelqu'un rentre dans le magasin, j'ai bonjour, elle fait bonjour, puis elle se coupe, tu voyais qu'elle allait dire madame ou monsieur, je ne sais pas, mais tu vois qu'elle allait dire un truc. Elle s'arrête et elle me fait, tu vois là, je sais pas si c'est un homme ou une femme, donc j'ai préféré faire comme toi et juste dire bonjour. Aussi, une fois, il y avait 2 jeunes femmes qui sont venues pour acheter une muselière pour leur chien. Alors moi, personnellement, les muselières, je suis contre. Je sais plus, ils disent, la muselière, faut pas la laisser, je sais plus, pas plus de 6 heures, je sais plus. Et encore, je trouve que c'est beaucoup. Je crois que c'est 6 ou 8 heures, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils disent clairement, un chien ne doit pas passer sa journée avec la muselière, genre logique. Et donc, elles me disent qu'elles viennent pour une muselière. Et je dis, honnêtement, c'est pour quel usage? Est-ce que c'est pour quand vous partez de chez vous travailler? Elles me disent, ah non, nous on est contre les muselières, mais on va partir quelques jours en Angleterre, on va partir en bateau, et c'est obligatoire que les chiens aient une muselière pour le transport en bateau. Après, on s'en fout. Elles disent donc en fait, on vient juste acheter une muselière pour le trajet en bateau qui dure 1 heure et demie. Bon, d'accord, et regardons pour une muselière alors. Sauf que il y avait un caniche et un Shiba. Sauf que le Shiba avait une malformation. En fait, il avait, vous voyez la gueule, enfin la tête d'un Shiba, la gueule qui est comme ça. Et en fait, lui, il avait la gueule plus petite, genre plus rentrée. Je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est comme si que son nez était beaucoup plus rentré, comme si qu'il avait un tout petit nez en fait. En gros, lui, au lieu d'avoir une gueule genre comme ça, il avait une gueule genre comme ça, quoi, toute petite. Et sauf que si je lui mettais une petite muselière, ça serrait au niveau du reste de la tête. Si j'en mettais une plus grande, ça allait pas. Donc j'ai dit, on va prendre du temps pour trouver la muselière qui lui correspond. Les dames, elles me font, non, mais c'est bon, on attend, parce qu'elles étaient jeunes, elles n'ont même pas 30 ans. Donc elles étaient en mode, oh, mais c'est bon, on a le temps, puis elles étaient super sympas, super drôles et tout. Donc le chien, je lui mets une muselière, elle va à la forme de sa gueule, mais ça lui rentre dans les yeux, là, comme ça. Donc tu vois que le chien, il met sa tête en arrière et il plisse les yeux. Je regarde la dame, je fais non. Elle me fait non. Donc, on a essayé plusieurs muselières avant de trouver la bonne. On a pris du temps. En plus, les femmes, elles étaient assez cool, elles rigolaient et tout, voilà. Puis j'avais toutes mes collègues qui étaient derrière moi comme ça. T'as besoin d'aide? Mais qu'est-ce que tu veux m'aider en fait? Puis tu vois qu'elles me fixent. Et au bout d'un moment, elles font bon, on n'a rien à faire là, en fait, on se fait chier, donc on va aller faire autre chose. Ouais. Oui. Après, ils m'ont dit, t'as pris trop de temps avec les dames. Je m'en fous. Ouais, je m'en fous. J'allais pas laisser le chien avec la muselière qui lui rentrait dans les yeux. Et puis même la maîtresse, elle m'a dit, non, ça va pas. J'allais pas la forcer à acheter ça. Parce qu'après, ça donne une mauvaise image du magasin et elles vont plus revenir. Et elles vont le dire à leur entourage. J'ai failli oublier de vous raconter celle-là. Pourquoi je me pince le nez? Ça n'a aucun sens, c'est ce que je fais. Mais j'ai failli oublier de vous dire celle-là. Celle-là, elle m'a saoulée. Je suis dans la réserve. Il y a une grande palette avec plein de sacs de croquettes pour chiens. Vous savez, les grands sacs de 15 kilos dont je parlais tout à l'heure? Genre le sac, il est comme ça. Donc c'est des sacs, quoi. Genre ça, c'est la longueur et la largeur, elle est ouais, comme ça.
Genre, c'est plus grand que moi, le truc, tu vois. Et ça fait la moitié de ma taille, et en largeur, ça me dépasse, quoi. Donc, c'est lourd, 15 kilos et tout. Et donc, il y a une palette avec plein de sacs comme ça. Comme il y a des sacs qui ont été vendus ces derniers jours, bah, il y en a moins en rayon. Donc, il faut en remettre. Sauf que tu vas pas faire des allers-retours avec chaque sac. Enfin, tu prends ta palette, tu la mets dans un coin et après, tu fais ta mise en rayon. Enfin, le réassort, ça s'appelle comme ça. C'est quand tu mets des trucs en stock dans le rayon. Ça s'appelle le réassort. Donc, bah, je vais faire le réassort. Je tire la palette qui pèse 3 tonnes, mais bon, c'est fait pour que tu puisses la porter. Enfin, du moins la tirer facilement parce que tu la portes pas, mais bon, bref. Je la tire, ça galère. J'ai même pas forcé. J'ai à peine tiré. Je sens que ça bloque. Je vais voir ce qui bloque parce que je sais que si je force, il y a un sac qui va casser. Genre, il y aura des croquettes partout. Donc, justement, je vais voir. Et j'entends à ce moment-là, alors que j'arrête de tirer la palette, hein, je la touche même plus. J'entends un crack. Et j'entends une pluie de croquettes qui tombent sur le sol. Je fais, oh, purée, il y a un sac qui vient de se craquer. Mais il se craque en retard. Hein. Genre, il s'est pas craqué quand j'ai tiré. Vu que j'ai entendu le crack après et la petite pluie tomber juste après. Donc, je bouge l'autre palette, je sors la palette que je voulais sortir déjà à la base, et je vois le carnage, je vois quel sac est craqué, je vois les croquettes par terre. Ma collègue arrive à ce moment-là. J'ai dit, bon bah, il y a un sac qui a craqué. Elle me fait, oh merde, fais chier, en plus il coûte 75 balles celui-là, ça fait 75 balles en moins dans le magasin. Ouais, je sais, mais c'est un accident quoi, enfin ça arrive. Et elle m'accuse d'avoir craqué de moi-même, volontairement, le sac. En gros, elle me dit, ouais, t'oses peut-être pas me dire que c'est toi qui l'as craqué, parce que tu peux pas craquer un sac par la force de la pensée. Je dis, bah non, j'ai à peine tiré. D'ailleurs, les palettes, c'est pas moi qui les ai rangées. D'ailleurs, on fait exprès de les ranger en laissant à chaque fois un petit espace pour justement éviter que les sacs se craquent entre eux, parce que ça leur est déjà arrivé. Les palettes, c'est pas moi qui les ai remises. Je sais plus c'est laquelle de mes collègues, mais c'était pas moi. Quand j'ai commencé à tirer, que j'ai senti que ça bloquait parce que c'était trop serré, j'ai arrêté là, tout de suite, pour justement que ça craque pas. Ça a craqué quand même, tant pis. Mais me dire que c'est moi qui, de moi-même, tu crois que j'ai fait quoi? J'ai pris mon cutter et j'ai ouvert, parce que oui, on a des cutters avec nous, dans notre poche, pour pouvoir ouvrir les cartons, quand on reçoit des commandes et tout. Donc, ouais, tu crois que j'ai pris avec mon cutter le sac? Enfin, non. J'ai dit, bon, maintenant, faut nettoyer. Je vais aller prendre le ramasse-poussière et voilà. Je prends le ramasse-poussière dans notre salle de pause, il y avait tout un meuble avec de quoi faire le ménage. Je prends le ramasse-poussière, mais j'oublie de prendre un sac poubelle, surtout que ça continuait de tomber. Alors j'avais beau essayer d'avoir mis le sac dans une certaine position pour que ça tombe pas, ça continuait quand même. Donc je fais avec le ramasse-poussière. Je me dis purée, j'ai oublié de prendre un sac poubelle. Je retourne dans la salle de pause pour aller prendre un sac poubelle et j'ai ma collègue qui ouvre la porte de la salle de pause, hyper vénère, et elle hurle. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? D'où tu prends une pause? Alors que j'étais accroupie devant le meuble et que j'étais en train de prendre... Enfin, vous voyez les rouleaux de sac poubelle, j'étais en train d'en arracher un, justement pour pouvoir l'utiliser. Je dis, mais je suis pas en pause, enfin, je prends un sac poubelle. Elle me dit, ouais, mais dépêche-toi, parce que tu viens de craquer un sac et tu me laisses toute seule dans la merde. Je suis au téléphone avec la responsable, elle va me dire ce qu'il faut faire. En plus, tu l'as craqué et tu me laisses toute seule. Bon, du coup, je nettoie, hein, voilà, ok. Ok, c'est moi qui ai fait la connerie, mais en même temps, si t'avais pas, parce que c'était elle, après, il me semble qu'il m'avait dit, elle a collé les palettes les unes les autres, et moi, quand j'ai pas fait attention sur le coup, quand je l'ai enlevé et que c'était collé les unes aux autres, enfin, je sais pas. Donc, voilà. Et après, elle appelle la responsable qui a dit, bah écoute, je vais prendre pour mes chiens, et puis voilà. Ma collègue, elle fait, ouais, tu te rends compte, ça fait perdre de l'argent au magasin. Bah, j'en ai rien à foutre, c'est une chaîne. C'est eux qui se remplissent les poches avec notre boulot. Ils en ont rien à foutre de nous. Ils ont besoin de gens qui travaillent pour eux. Ils n'ont pas besoin de nous, spécialement. Ils ont un magasin dans notre ville, ils ont besoin d'employés. Ils ont ni besoin de toi, ni de moi. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre à notre place, ils s'en foutent. Mais passons aux clients, c'est peut-être mieux. Enfin, c'est mieux, peut-être pas, je ne sais pas. Oh purée, ça, c'était tellement chiant. La carte de fidélité, je ne sais pas si ça a changé depuis. C'était il y a quand même 3 ans et demi, hein, donc j'espère que ça a changé, surtout qu'il y a une application maintenant aussi. Donc la carte de fidélité, t'avais ton nom, ton prénom dessus, et t'avais tous les 25 € d'achat, le droit à un tampon. Donc si t'as acheté un truc de 25 €, t'as un tampon. Si t'as acheté 50 €, t'as 2 tampons. Au bout de 5 tampons, t'as 5 € de réduction. Au bout de 10 tampons, t'as 10 € de réduction. Et tu peux même cumuler les deux, c'est-à-dire que si tu viens de faire ta carte de fidélité il y a quelques jours, t'as 4 tampons et t'achètes pour je ne sais combien, t'as un 5e tampon, plus les autres, t'as 15 € de réduction tout de suite. Pas trop mal. J'avais même des clients qui avaient acheté pour 250 €. Je leur ai dit, faites la carte de fidélité parce que vous aurez 15 € de réduction. Ils m'ont dit, oh bon, nous on prend. Ils me disent, c'est gentil de le dire. Je dis, bah,
Bah oui, ça change pas ma vie. Moi je suis sympa. En fait, je me mets à la place du client. Je me dis que moi, mon argent, il change pas, donc je pense à eux. J'en ai rien à foutre, moi. Sauf que le problème de cette carte de fidélité, c'est que comme elle est pas numérique, ou que c'est pas enregistré, tu sais, des fois dans les magasins, on te demande ton nom pour la carte de fidélité, mais en fait, il y a pas de carte, c'est un compte. Et voilà. Sauf que là, comme c'était papier, tu devais à tout prix l'avoir avec toi. Si tu venais t'acheter pour 50 € et tu n'avais pas ta carte sur toi, même si tu reviens dans quelques jours avec ton ticket de caisse pour dire, bah voilà, je suis venu acheter il y a quelques jours 50 balles, j'ai ma carte de fidélité, je veux mes deux tampons. Non, on peut pas les mettre. Faut l'avoir avec soi pour qu'on les mette. Et du coup, c'est arrivé plusieurs fois que des clients s'énervent parce qu'ils ont pas leur carte de fidélité sur eux. Donc ils disent, bah c'est pas grave, vous pourrez me le mettre la prochaine fois. Je dis, bah non, je suis désolée. Ouais, bah du coup, je vais aller acheter mes produits là où j'achetais avant. Bah c'est bien que je te dise, franchement. Je les comprends dans un sens, mais les règles, elles sont comme ça, moi j'y peux rien. Et il y a une fois, il y a une dame, elle vient avec la carte de fidélité de son fils. Elle dit, voilà, c'est la carte de fidélité de mon fils parce que moi j'en ai pas fait. Et regardez, il y a quelques jours, je suis venue acheter pour 50 €, le ticket il est là, je veux mes tampons pour que mon fils puisse avoir une réduction parce que j'ai quand même dépensé mon argent ici. J'ai dit, ouais, je vous comprends. Je suis désolée, je vous comprends, mais je peux pas. Elle insiste. En plus, j'avais du monde en caisse. Elle est rentrée parce que la caisse était forcément en face de la sortie et de l'entrée. Elle est rentrée tout de suite pour me demander, entre deux clients que j'encaissais. Je dis, bah non, je suis désolée, je peux pas vous le faire. Donc, elle me dit bah, qu'elle comprend pas. Je dis, je comprends, mais je ne peux rien y faire. Elle s'énerve, elle me dit, je veux voir votre responsable. Je dis, bah écoutez, mes responsables sont pas là aujourd'hui, c'est leur jour de repos. Par contre, j'ai mon autre collègue qui est également vendeuse. Vous pouvez lui demander, vous verrez qu'elle va vous dire la même chose. Donc, elle demande, ma collègue qui était derrière moi, dans un rayon pour conseiller quelqu'un, lui dit la même chose que moi. Donc elle s'énerve en disant que c'est inadmissible, que c'est n'importe quoi, qu'elle reviendra plus jamais. Et j'ai une dame que j'étais en train d'encaisser. Donc on était en décembre, je crois qu'on était le 23 ou le 24 décembre, mais elle me dit, la dame que j'encaissais, oh les gens ils connaissent pas la magie de Noël ni la gentillesse qui va avec, franchement la carte de fidélité elle fonctionne comme ça, puis c'est tout. Je dis ouais bon, j'ai l'habitude, quasiment tous les jours il y avait quelqu'un qui pétait un câble pour la carte de fidélité. Et donc je finis d'encaisser cette dame, je lui demande si elle a sa carte de fidélité. Elle me dit, bah non, je l'ai oublié. Je dis, bon, bah c'est pas grave, mais du coup, le tampon, il est perdu pour cette fois, quoi. Elle me dit, ok, mais je ramènerai ma carte de fidélité la prochaine fois pour que vous me fassiez le tampon. Mais la pire anecdote, c'est toujours en caisse, hein, franchement. Le jour de mon anniversaire, je suis née le 23 décembre. Ouais, je suis pas née le meilleur moment de l'année vu que je suis née avant Noël. Mais donc, bah, je bosse, hein, je suis en caisse. Et il y a des gens, ils achètent pour je sais plus combien. Et pas la carte de fidélité, mais une carte cadeau. Je sais plus c'était quoi, mais c'est genre une carte cadeau, style Illy cadeau. Et la dame me dit, elle me tend sa carte et me dit, bah voilà, ça c'est une carte cadeau, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Illy cadeau, mais c'est autre chose. Elle me dit, voilà, il y a 500 magasins partenaires, je peux avoir des réductions, machin truc. J'ai ok, bah moi j'ai jamais entendu parler de cette carte. Mes responsables m'en ont pas parlé. Donc, je vais regarder si on est partenaire et si c'est le cas, la réduction, en fait, elle se fait toute seule. Je vais scanner la carte et il y aura direct la réduction, j'aurai même pas moi à faire la manip. Je scanne, ça me met article inconnu, je dis bah non, du coup, on n'est pas partenaire. Elle me dit bah je comprends pas. 500 magasins partenaires, je dis ouais, mais il y a 10 000 magasins sur cette fin. Peut-être même plus que ça sur cette terre et nous, on fait pas partie. Elle me dit je veux voir votre responsable. Après plusieurs minutes, hein, ça n'a pas été aussi court. Je dis bah écoutez, l'adjointe, elle est là-bas dans le rayon cache pour lapin, allez-y quoi. Donc elle y va et ma responsable dit bah non, en effet, on n'est pas partenaire quoi. La dame revient et elle s'énerve. Ouais, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas partenaire. Bah, j'ai pas choisi moi, madame. Et ça a duré longtemps, ça a duré des minutes pour que je dise mais regardez, vous voyez, et je scannais, je lui montrais que c'était écrit article inconnu. Je dis vous voyez, ça marche pas, ça marche pas. Je peux rien faire moi en fait. Hein. Donc bah tant pis. Et elle s'énerve et tout, puis elle est pas contente. 3 jours après, la vendeuse me dit ouais, la responsable, elle m'a dit qu'il y avait un commentaire sur toi sur le Google quand tu tapes telle entreprise, tu peux avoir les avis. Elle me dit ouais, il y a un commentaire sur toi et tout. Je fais bon, ok, bah je suppose que c'est négatif. Dès qu'on a le temps avec ma collègue, elle sort son téléphone pour aller regarder le commentaire en question. La dame écrit un pavé. Alors je pense qu'il était avec son fils parce qu'il avait l'air comme genre 2 fois plus jeune que lui. C'était des adultes, mais il avait l'air comme 2 fois plus jeune. Elle explique que elle est venue avec sa carte cadeau, qu'elle ne comprend pas pourquoi sa carte cadeau n'a pas été prise, que j'avais une attitude très froide, que j'avais été désagréable. Elle écrit vendeuse avec beaucoup de cheveux frisés, très désagréable, très froide. Elle a pas voulu prendre notre carte cadeau, l'adjointe non plus. Bref, elle écrit que le magasin est bien, que les produits sont bien, mais que les produits peuvent se trouver dans d'autres magasins et que du coup l'attitude des vendeuses doit être correcte pour justement donner envie de revenir acheter dans ce magasin.
elle a raison, mais là, en soi, j'avais rien fait de mal, je peux pas la prendre, sa carte. Donc ouais, il y a un commentaire sur moi négatif, mais j'en ai rien à foutre, je peux pas la prendre, ta carte, je la prends pas. J'avais pas une attitude froide, j'avais du monde en caisse. Et elle est là, ouais, mais ma carte, je peux pas la prendre, madame, au bout d'un moment. Et je suis restée très polie, sauf qu'au bout de presque 10 minutes, à saouler tout le monde, les gens, même, il y avait des gens qui attendaient, qui disaient, mais madame, elle peut pas la prendre, elle peut pas la prendre. Genre, barrez-vous, quoi. Alors, on est quelques jours plus tard après le tournage, et en voulant retrouver le commentaire que je vous ai mis au montage, j'ai pu voir d'autres commentaires, notamment des commentaires qui datent d'il y a genre un mois, où ils disent que le magasin est genre lamentable. Alors, je sais pas si l'équipe a changé, parce que je vous avoue que je suis jamais retournée depuis 3 ans et demi. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle parce que beaucoup de choses qu'elle me reprochait, parce que soi-disant je le faisais mal, elles le font aussi. Après, c'est ça, hein, les êtres humains sont hypocrites. Hein. Et du coup, j'avais oublié de préciser aussi quand j'ai tourné qu'il y avait un énorme problème, c'est que dans ce magasin, tu peux toujours pas, apparemment, vu les commentaires que j'ai vus qui datent d'il y a un mois, tu peux pas faire de remboursement ni d'échange. Donc si finalement le produit va pas pour X raisons, on peut ni te rembourser ni te l'échanger. Ce sont les règles. C'est une chaîne européenne. Ce sont les règles régies par la marque, par je ne sais qui, des règles de merde, mais on peut rien y faire. Alors quand c'est comme ça, on fait une carte cadeau. Si le produit a coûté 30 €, on fait une carte cadeau de 30 €, comme ça la personne elle pourra avec ça acheter autre chose. Mais en général, les gens ça leur plaît pas et du coup il y a des commentaires qui se plaignent de ça. Et l'enseigne leur répond: merci pour votre avis, nous allons faire du mieux qu'on peut. Mon œil, ouais, ça fait des années, ouais. Il y a même quelqu'un qui a dit ne pas avoir été remboursé, avoir eu un avoir et que la personne n'était pas contente. Et que la responsable lui a carrément dit j'étais en pause, vous me dérangez pendant ma pause. Parce que du coup, c'est à la responsable de gérer parce que c'est sa responsabilité. Et genre, elle a dit ouais, vous me dérangez pendant ma pause. Que tu peux pas rembourser ou échanger, c'est les règles, tu peux rien y faire. Malheureusement, c'est comme ça. Que ça plaise ou non aux clients, c'est comme ça. Mais leur dire ouais, j'étais en pause, vous me dérangez, voilà quoi. Et d'ailleurs, ce même jour, franchement, il m'arrivait que des conneries le jour de mon anniversaire. Je me demande si la dame avec la carte cadeau, c'était pas aussi le jour de mon anniv. Non, c'est le jour de mon anniv que j'ai vu le commentaire. Oui, parce qu'il y a eu la dame qui a pété un câble parce que j'ai pas pris l'anecdote d'avant, hein, la carte que j'ai pas pu mettre le tampon et qu'elle a trouvé ça inadmissible. Et c'était quelques jours avant ça. Et c'est le jour de mon anniversaire que franchement, cette journée, il m'arrivait que des conneries. Franchement, le jour de mes 22 ans, c'était genre trop bien. Mais ce jour-là, le midi, j'ai ma collègue, la vendeuse, qui était en pause de déjeuner, entre 13 et 14 heures. Moi, je suis toute seule en magasin. Et j'ai un monsieur d'au moins 60 ans passé. Hein. Je pense qu'il devait être en retraite. Hein. Il rentre. Et j'étais derrière la caisse à faire je sais plus quoi, mais il vient me voir tout de suite et me dit je cherche des friandises pour chien pour mon frère. Non, c'était le lendemain de mon anniv, c'était le 24. Parce qu'il me dit je cherche des friandises pour chien pour mon frère pour ce soir le réveillon. On est d'accord qu'il a bien dit des friandises pour chien pour mon frère. Parce que j'ai pas tilté moi sur le coup. Moi je pensais qu'il allait chez son frère fêter le réveillon de Noël et qu'il allait ramener pour le chien un paquet de friandises. Je me suis dit c'est ça, tu vois, mais il a mal dit. Et je me dis, ok, le rayon, il est là, si vous voulez, je vous montre les friandises, et puis je vous conseille, si vous voulez. Je dis, ouais. Et je marche, et je dis, oui, le chien de votre frère et tout, c'est quelle race? Je dis, je sais même plus c'était quoi la race, franchement, j'ai oublié. Et il me sort le nom de la race, et il me dit, mais c'est pas pour lui, hein. Je dis, des friandises pour chien, pas pour le chien, c'est-à-dire. Je dis, c'est pour mon frère. Je dis, c'est-à-dire pour votre frère? Mon frère. Et je dis, pardon? Comment ça pour votre frère? Il me dit ouais, mon frère de temps en temps dans le paquet de friandises, vous savez les bâtonnets pour les dents. Il adore ça mon frère. Des fois de temps en temps, il en mange. Pardon? Je dis ouais, il me dit ouais, mais mon frère il m'a demandé ça pour Noël, ce soir je vais au réveillon, j'avais pas envie d'arriver les mains vides, je savais pas quoi prendre, je me suis dit peut-être une boîte de chocolat, mais je me suis rappelé de ça. Je vais lui prendre une boîte rien que pour lui. Je dis mais monsieur, mais c'est pas comestible pour les humains, mais ça se mange pas pour nous. On peut pas manger ça, monsieur. Je dis ouais, je sais, mais il m'a demandé ça et tout, il aime bien. Je me suis écoutée, je peux pas vous conseiller. En vrai, le monsieur, je pouvais pas non plus le dégager du magasin, mais je pouvais pas le conseiller, c'est trop bizarre. J'ai dit écoutez, moi je peux pas vous conseiller, mais si vous voulez regarder, c'est là, faites votre vie, quoi. Voilà. J'ai pas dit ça comme ça, mais en gros j'ai dit ça, quoi. Je retourne derrière ma caisse, faire ce que je dois faire. Il revient quelques minutes après, genre peut-être 2-3 minutes après, avec un paquet de friandises. Et je l'ai regardé, genre j'ai bugué, je l'ai regardé, genre vraiment, genre, il va pas le faire, enfin c'est pas possible. Et il me regarde avec un petit sourire de allez quoi. Donc moi je le prends, je m'apprête à le scanner, il me fait non mais je rigole madame, hein, c'était une blague, hein, joyeux Noël. Je dis c'était une blague. Il me dit ouais et tout. Je fais le tour de tous les magasins du centre commercial pour faire des blagues aux commerçants.
Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça en fait? Donc je dis bah ok monsieur, mais enfin pourquoi? Je dis oh c'est pour Noël, c'est drôle. Pour le poisson d'avril je veux bien, mais bon Noël c'est un peu bizarre du coup. Et donc il s'en va. Et au moment de sortir, il y avait près de la sortie des boîtes de thon pour chat en réduction. Il me dit ah bah non c'est ça que mon frère il aime bien manger. Il me fait non mais je rigole hein. Et il s'en va. Vous voulez répondre quoi? Mais ne vous laissez pas marcher dessus. Ne vous faites pas manquer de respect. Non, ça, on tolère pas, on n'est pas payé pour ça. Mais bon, dites-moi votre avis dans les commentaires, racontez-moi aussi vos expériences, vos anecdotes, si vous avez vécu des trucs de ouf dans vos métiers, pas que dans le commerce, mais même dans vos métiers. Pour gagner sa vie, bah, on n'a pas le choix, et si tu te retrouves dans un métier qui te rend malade, c'est pas la peine. Genre, si l'ambiance d'équipe, elle est pourrie, c'est nul, enfin, c'est nul, quoi. Mais donc voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok, et à bientôt pour de prochaines aventures.